Du test du marshmallow. Donc c'est un test qui a été fait sur des enfants en 1972, qui a bouleversé un petit peu tout ce qu'on croyait sur la gratification différée. Donc le test, ça consistait en quoi? On mettait un enfant dans une pièce fermée. On lui disait qu'il avait droit à un bonbon. S'il le mangeait tout de suite, il avait une guimauve, là, un marshmallow. Mais que si il patientait et qu'il attendait que le monsieur revienne, ben, il aurait deux bonbons. Et les mecs revenaient dans un temps indéterminé, mais on filmait les enfants et on chronométrait le temps qu'ils arrivaient à résister à manger le bonbon ou à pas le manger et avoir après deux bonbons. Donc c'est une mesure de la gratification différée. Euh, Clairement, après ça, ils ont observé les enfants, ils les ont étudiés pendant des années et ils ont pu déterminer que plus les enfants arrivaient à différer la gratification, donc au plus longtemps ils résistaient, plus, euh, plus ils avaient du succès dans leur vie future, même la plupart du temps, c'était ceux qui avaient résisté à la tentation de manger le premier marshmallow et qui en avaient obtenu deux, c'était eux qui avaient le plus de succès dans leur vie future. Ils ont déterminé que ça avait plus d'importance comme critère que le QI. Donc ça, ils en parlent en détail dans le bouquin dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'intelligence émotionnelle. Donc c'est vraiment intéressant ce concept de gratification différée parce que ce soit les enfants ou les adultes, on a ça tout le temps. Euh, que ce soit dans différentes périodes de notre vie ou dans des choix qu'on fait tous les jours. Je pense simplement, quand on est jeune, on doit étudier. On n'a pas envie parce qu'on a envie d'aller jouer dehors ou je sais pas quoi. Mais il faut qu'on prenne conscience que faire ce devoir et étudier, c'est difficile sur le moment, mais ça nous apporte un futur meilleur. Tant qu'on n'a pas compris ça, on a tendance à pas étudier. Voilà. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Soit on se fait plaisir avec le donut et tant pis pour la santé plus tard, soit on mange le brocoli et c'est moins gai tout de suite, mais c'est meilleur pour la santé plus tard. Après, je pense qu'il faut trouver un équilibre. Tu peux manger la plupart du temps sain et t'autoriser, on va dire 80-20, c'est la règle qui revient souvent. 80% du temps tu manges sain et 20% du temps tu t'autorises des petits écarts. En général, ça c'est bon. Faut pas que ce soit dans le sens inverse. C'est pareil pour les devoirs, c'est pareil pour l'argent. Partout dans la vie, on utilise ce concept et on peut classer les gens finalement avec leur degré de résistance à la gratification différée. Et ouais, c'est marrant d'observer un petit peu autour de nous. Je pense au niveau de l'argent par exemple. On sait tous que si on place 920 euros sur notre épargne pension, on va retoucher plus aux contributions. Combien d'entre nous arrivons à le faire? Sérieux, c'est chaud. Ouais, j'y arrive de temps en temps, mais ça veut dire tu places 900 euros, tu peux pas y toucher et tu auras plus d'argent dans le futur. Voilà, tout ce qui est le concept d'investir de l'argent, c'est se priver sur le moment, mais en avoir plus dans le futur. C'est pareil pour économiser pour les vacances. Soit tu économises pour te faire des grosses vacances, soit tu pars, à chaque fois que tu as un peu de pognon, tu pars pour des plus petites vacances. Je pense au jardinage. Il y a une différence d'effort entre planter un radis, semer un radis ou planter un arbre. Donc clairement, c'est plus difficile de planter un arbre. Mais on va récolter des centaines de kilos de fruits, alors qu'avec un radis, c'est facile, mais on récolte presque que dalle. Donc voilà, la gratification différée, capitale pour comprendre, d'utiliser ça, apprendre à différer la gratification pour atteindre son plein potentiel et la santé optimale, etc. Donc, on a d'autres exemples, hein. Quand on s'expose au froid, par exemple, on sait que on entraîne cette capacité-là. Donc, clairement, quand on rentre sous la douche, la première envie qu'on a, la première envie qui vient, c'est je veux sortir, je suis dans l'inconfort, je veux sortir. On se force à rester parce qu'on sait que c'est pour un futur meilleur, c'est pour une santé meilleure, c'est pour un mental meilleur. Pareil quand on va dans le bain froid, pareil quand on soulève des charges lourdes,
toutes ces contraintes qu'on se met, tout ce stress auquel on s'impose, c'est pas parce qu'on est maso, c'est parce qu'on utilise la gratification différée parce qu'on a la foi en ça, on sait que l'effort, l'inconfort dans lequel on ne se met pas dedans parce qu'on est maso et qu'on aime ça, on se met dedans parce qu'on veut un futur meilleur. Et tant qu'on ne l'a pas compris, on ne le fera pas. Donc, si vous êtes coach ou si vous travaillez sur vous pour essayer d'atteindre certains objectifs, il faut comprendre que ce concept de gratification différée, on fait ses devoirs avant de jouer, on se fait un petit peu violence pour se soumettre au stress et à l'inconfort, c'est pour avoir un futur meilleur et finalement mieux profiter de la vie. Parce que ceux qui te disent « tu manges pas le donut, donc tu sais pas profiter de la vie », bah c'est faux. Moi je vais leur répondre « ok, mais toi tu manges que des donuts, tu t'amuses maintenant, ça te procure du plaisir, mais peut-être qu'à 50 ans, tu as du diabète, tu as le cancer et tu ne profiteras pas de la vie de la même manière que ceux qui se font un petit peu... qui se privent avec une certaine discipline et qui vont peut-être profiter de la vie un max jusque 100 ans. Donc voilà, réfléchissez un petit peu à ce concept de gratification différée, allez voir les vidéos des gamins qui sont en face des bonbons, de voir comment ils essayent de résister là, en trépignant, en ne le regardant pas, en se bouchant, se fermant les yeux. C'est drôle. Voilà, donc, mais si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Ça fait lien avec la série de vidéos que j'ai fait sur le côté. Voilà, à plus.